Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le chapitre 2. Nous sommes dans la partie 3 de ce chapitre consacré à Define 2, le plugin de réduction du bruit. Alors nous avons vu que l'on pouvait réduire du bruit localement dans la vidéo précédente à travers les points de contrôle. Maintenant, je vous avais indiqué qu'il y avait une deuxième méthode pour réduire le bruit localement, c'était par l'intermédiaire des plages de couleurs. Donc on va essayer de le faire sur une image en couleur cette fois. Donc par défaut on a les trois couleurs de base qui sont déjà présentes. Par contre j'aurais envie de modifier, de débruiter un peu plus la couleur de cette boiserie. Euh, donc comment je vais faire? Alors je pourrais poser des points de contrôle, mais je peux aussi le faire en sélectionnant la plage de couleurs de cette boiserie. Donc elle n'est pas présente là, hein. On peut en rajouter. Je rajoute une plage de couleurs en cliquant sur le bouton plus. Et là, avec la pipette, je vais sélectionner, vous voyez je suis dessus à travers la loupe, la boiserie. Voilà. Alors par défaut, attendez, là je vais épingler pour que je puisse bouger la souris en même temps que j'explique. Alors vous voyez que par défaut, alors vous voyez la couleur là qui est assez sombre, par défaut il applique automatiquement un réglage de 100% sur le bruit de luminance et sur le bruit de chrominance. Je le mets à 0, vous voyez que là, avant et après, on est bien bruité. Je débruite un petit peu plus que 100%. Voilà. Faut pas aller. Alors la chrominance, il n'y en a peut-être pas trop là. Faut pas aller trop loin pour ne pas se priver des détails. Il est bien évident que plus on va loin, là je suis à 127%, hein, plus on se prive des détails. Voilà, ça c'est une. Alors on va en faire une deuxième. Sur le gris des colonnes là. Allez, je rajoute une plage de couleurs, signe plus, couleur supplémentaire, la pipette. Je sélectionne ce gris, je vais épingler. Alors, voilà. Décidément, il a décidé de me contrarier. On va y arriver. Voilà. Je renforce un petit peu pour que ce soit bien visible. Bon, j'exagère toujours les réglages, hein, pour que sur la vidéo ce soit bien visible pour vous. Voilà. Donc là, je débruitais que cette plage de couleur de gris et que cette plage de couleur de boiserie foncée. C'est une méthode, c'est une autre méthode qui permet donc de corriger localement le bruit. Après une petite pause, je suis venu dans Photoshop en ouvrant le portrait noir et blanc de la petite fille, qui est une photo très bruitée, pour vous indiquer un fonctionnement un petit peu particulier de Define 2 dans Photoshop. Alors on a toujours le fonctionnement traditionnel que je vous avais décrit dans le premier chapitre, hein, pour tous les plugins, c'est-à-dire qu'on ouvre le plugin dans Photoshop, et puis on peut sortir avec l'outil pinceau pour appliquer localement les modifs qu'on a fait dans Photoshop. Par contre, quand on regarde la fenêtre flottante des plugins de collection, pour Define 2, alors Define 2, répété ici, c'est le fonctionnement traditionnel que je vous ai décrit. On lance le plugin. Par contre, vous avez des presets qui vont vous appliquer des corrections toutes profilées, des corrections du bruit, selon certains critères. Alors vous avez l'arrière-plan, la peau, le ciel, enfin etc. Il n'y en a pas énormément, mais ça peut aider. Et là, on ne va pas aller dans le plugin Define 2, on va rester dans Photoshop. Alors je vais le faire. Je vais appliquer Strong Noise par exemple. Voilà.
Et vous voyez qu'il a créé un nouveau filtre avec un masque de fusion. Ce masque de fusion va me permettre d'appliquer localement les corrections. Alors, là, c'est appliqué par des... C'est pas du tout appliqué parce que le masque est noir, hein. Donc, je veux l'appliquer que sur le visage. Je vais peindre en blanc avec le pinceau. Vous voyez que le pinceau est automatiquement lancé. Voilà, je peins le visage en blanc. Et vous voyez que j'applique fortement la correction du bruit, hein. On est bien d'accord, c'est trop fort. C'était pour vous montrer. Voilà, sur la peau. Je relâche le pinceau. Et là, il me demande soit d'annuler la modification, soit de l'appliquer. Je vais l'appliquer. Ah, il faut que je fasse OK avant. Voilà. Je l'applique. Et voilà, vous voyez le masque de fusion avec mon petit coup de pinceau. Voilà une façon aussi de travailler localement et d'une manière un petit peu particulière sous Photoshop. Après une courte pause, je suis revenu sous Define 2 à partir de Lightroom. Et là, je vais vous montrer les derniers réglages qu'on n'a pas vus encore pour terminer cette initiation du plugin Define 2. Vous avez un paramètre autre, donc c'est une liste déroulante. Je l'ouvre et vous avez 2-3 réglages. Préservation des bords, ça vous permet d'éviter de détériorer vos bords. Il faut savoir que quand on débrite une image assez fortement, ça peut abîmer les bords, ça peut les flouter. Donc on peut, en dosant même en plus, ce qui est bien pratique, alors ça se fera plutôt sur des photos d'architecture où les bords sont bien présents. Si on voit qu'on abîme les bords, eh bien on pourra s'en préserver avec cette option. Il y a également, c'est pour les images JPEG. Vous savez qu'un JPEG est très parasité. On a des parasites de compression spécifiques au JPEG. On peut les réduire automatiquement à travers cet algorithme-là en cochant cette case à cocher. Et puis vous avez une fonction de déparasitage. Ça, c'est pour enlever l'effet de banding. Ce sont des bandes horizontales ou verticales qui peuvent se produire dans l'image. Je n'ai pas d'exemple sous les yeux, mais ça existe. Alors tout ça, ce sont des fonctions qui n'existent pas dans Lightroom. Plus tout ce qui est correction locale à travers des points de contrôle et des plages de couleurs, plus l'analyse automatique qui est assez efficace et qu'on peut compléter par une analyse manuelle. Tout cela me fait dire qu'on est bien supérieur aux fonctions de base de Lightroom en matière de réduction du bruit et je vous conseille fortement d'utiliser ce plugin si vous avez Lightroom. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce plugin Define 2. Donc je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos pour découvrir d'autres plugins de cette merveilleuse suite Nik Collection. À bientôt, merci pour votre attention.